Interroger notre monde actuel et reconstruire une économie plus solidaire et respectueuse de l'environnement, du troc de semences au potager partagé construit sur l'espace public. Au 23e entretien de Sologne, les idées foisonnent. C'est à Chaumont-sur-Loire tout le week-end. Pierre Boucheneau et Jean-Pierre Brusseau. Depuis 23 ans, les entretiens de Sologne font se rencontrer chaque année le gratin des scientifiques et des protecteurs de la nature avec le grand public. Cette année, cette rencontre se tient dans l'un des hauts lieux de l'invention paysagère et agroécologique, le domaine de Chaumont-sur-Loire. Parce que, loin du catastrophisme ambiant, Philippe Desbrosses, pionnier de l'agriculture bio et organisateur de ces entretiens, a choisi comme thème la forêt qui pousse. Une métaphore pour signifier qu'à côté du vieux monde qui s'écroule, pousse une forêt d'initiatives nouvelles. Toutes ces initiatives citoyennes, toutes ces révolutions tranquilles, ces milliers de révolutions tranquilles qui sont en train d'apparaître autour de nous et qui préfigurent probablement à la fois la fin d'une société et la société de demain. Alors il y a un regret, c'est que les médias parlent assez rarement de la forêt qui pousse parce que comme ils font partie de la forêt qui s'effondre, ils s'affligent, ils s'affolent également de voir ce monde qui s'effondre et ils ne voient pas la forêt qui pousse. Et parmi les dizaines d'intervenants sur 3 jours de rencontres, il y avait Sébastien Wittevert. Le vieux monde qu'il a abandonné, lui, c'était celui du trading haute fréquence, le monde des subprimes, pour inventer une plateforme de partage de ces graines oubliées par les multinationales des semences et dont les jardiniers sont les derniers dépositaires. Si on veut être autonome aussi, on peut faire nos graines nous-mêmes au jardin, réapprendre ensemble à les reproduire et puis comme la nature est extrêmement abondante, on peut l'échanger entre nous. Par internet, une petite plateforme où vous enregistrez, vous mettez à disposition vos semences et quand vous obtenez des demandes, vous envoyez les graines. En échange, vous recevez des jetons et avec ces jetons, vous pouvez choisir dans l'ensemble des graines disponibles. Voilà, c'est plus un échange entre deux, c'est un échange entre tous. François Rouillet, lui, a fait part de la réalisation d'une utopie née dans une ville du nord de l'Angleterre dont les habitants ont décidé de transformer une partie de l'espace public en jardin potager dans lesquels n'importe qui peut se fournir gratuitement. Ça peut paraître une utopie, les incroyables comestibles, mais en fait c'est une démarche pédagogique pour reconnecter les gens à la terre nourricière et les sensibiliser à manger local, bio et solidaire, c'est-à-dire à revenir vers les maraîchers locaux. Et donc aujourd'hui, la dynamique est soutenue par les maraîchers locaux qui ont compris l'intérêt d'avoir des habitants qui veulent manger en direct de la terre du maraîcher à l'assiette. Ces incroyables comestibles, c'est le nom de ces potagers de pleine ville et gratuits, essaiment désormais dans 400 communes sur 25 pays, dont en région Centre, Bourges et Vierzon.